Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'histoire d'une saga mythique dans le monde de l'automobile, la saga des Nissan Z. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon décide d'envahir le marché américain avec ses roadsters. Fort du succès de la Datsun 1600, Nissan part confiant dans sa quête de son nouveau roadster. Mais des rumeurs concernant une nouvelle réglementation sur la sécurité des roadsters fait changer d'avis Nissan. Nissan décide alors de s'associer avec Yamaha en 1960 pour designer la prochaine sportive qui va attaquer le marché américain. Albrecht Goetz, un designer connu pour son travail chez BMW avec la 503 notamment, fait partie du projet. En 1964, lorsque le projet tombe à l'eau à cause du moteur Yamaha qui n'était pas à la hauteur des ambitions chez Nissan, Goetz va alors proposer le projet à Toyota qui sort sur le marché sa 2000 GT en 1967. Il y a comme un gros tête de famille avec la 240Z et c'est pas pour rien. N'empêche qu'à cette époque, Nissan était très conservateur dans sa façon d'aborder l'automobile. Et c'est grâce à un homme que nous pouvons aujourd'hui vous raconter l'histoire des Z. Cet homme, c'est Yutaka Katayama. C'est lui qui a dit à Nissan « Hey les mecs, le gouvernement américain vont pas nous lâcher sur la sécurité des roadsters, alors faites des coupés sportifs. » C'est lui aussi qui a créé le premier club de voitures de sport au Japon et qui a convaincu Nissan de s'engager dans le Mobile Gas Trial Rally en 1958. C'est donc avec le designer Yoshiko Komatsu qu'ils vont bosser ensemble sur un projet parallèle de coupé sportif en reprenant les travaux initiaux de Albrecht Goetz. Ce projet se nomme Projet Z. En 1969 sort le premier véhicule de la chaîne de production. Il y aura deux versions de la S30. La version japonaise appelée Fairlady Z, motorisée par un 2 litres 6 cylindres en ligne de 130 chevaux, et la version américaine motorisée par un 2 litres 4 à double carbu, 6 cylindres en ligne également, développant lui 151 chevaux. Le nom de la S30 vient de la cylindrée du moteur de la version américaine, donc 240, et Z pour Projet Z. La 240Z est née. La 240Z arrive à atteindre le cœur des Américains grâce à ses suspensions entièrement indépendantes, son moteur performant, mais surtout sa qualité de fabrication, qui n'est pas du tout le fort des voitures européennes et américaines de l'époque. La 240Z pouvait être sortie tous les jours sans arrière-pensée. En moyenne, les ventes annuelles de la 240Z frôleront les 50 000 unités, un véritable succès. En 1974, une version 2+2 places motorisée par un 2 litres 6 de 154 chevaux appelée 260Z voit le jour pour répondre à la demande des consommateurs, à savoir plus de puissance et plus de place. En revanche, chose comique, c'est que la 260Z sera moins puissante que la 240Z aux États-Unis à cause des normes anti-pollution. Et donc au final, le plus gros marché n'aura pas pu profiter de ce surplus de puissance. Mais pas de panique. En 1978 sort la 280ZX, propulsée par un 2 litres 8 6 cylindres en ligne à injection directe, mais surtout une version turbo qui amène la puissance à 180 chevaux. La 280ZX conserve ses proportions originelles, grand capot et queue très courte, mais le look est plus anguleux et l'habitacle plus grand. Il y aura même une version Targa de toute beauté. Malgré cet embourgeoisement, la 280ZX trouvera acquéreur. 86 000 la première année pour être précis. Pas mal du tout pour un marché de niche. La 280ZX aura droit à son heure de gloire également sur la piste, pilotée par Paul Newman. Cette version V8 de la 280ZX développe 700 chevaux et atteignit 230 km/h sur un départ arrêté de 400 mètres. Pas mal du tout. Vient ensuite, en 1984, la Z31, appelée aussi 300ZX. À sa sortie dans sa version V6 2 litres turbo de 200 chevaux, c'était la voiture japonaise la plus puissante du moment. Elle inaugurait également les amortisseurs pilotés d'une technologie plutôt rare pour l'époque. Plus grande, plus spacieuse, plus puissante, mais aussi plus raffinée. La Z31 est une voiture de transition. Son design est à mi-chemin entre la 280ZX et la Z32. Parlons justement de la Z32, sortie en 1986 avec V6 3 litres à double embarquement en tête, suralimenté par 2 turbogarettes, tout ce joli petit monde développé 300 chevaux pour des performances honorables, 0 à 100 en 5 secondes et vitesse de pointe limitée à 250 km/h. C'est une toute nouvelle voiture, dites au revoir aux proportions caractéristiques de la 240Z. Ici on retrouve une voiture plus orthodoxe, plus adoucie. Malgré le prix bas, les performances plus que raisonnables et les innovations technologiques comme les roues arrière directrices, la 300ZX ne percera jamais. Sa production sera arrêtée en 1989, juste
3 ans d'existence. En effet, mauvais timing, lors de sa sortie sur le marché américain, ce sont les SUV qui étaient à la mode. Après le flop de la 300ZX, il est légitime de se demander si la saga Z n'est pas bel et bien finie. Suite à des problèmes financiers, Nissan s'allie avec Renault en mars 1999. Le redressement financier de Nissan est dirigé par Carlos Ghosn. Nissan joue alors son entreprise sur 3 voitures, la Ultima, la Maxima et une nouvelle Z. Sortie en 2002, enfin le public peut profiter d'une nouvelle Z, la 350Z. Motorisée par un V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux initialement, c'est avec plaisir que le public retrouve une Nissan Z. Les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 en 5 secondes 9 et une vitesse max de 250 km/h. Mais c'est surtout dans son comportement que la 350Z plaît. On retrouve l'esprit de la 240Z, à savoir une voiture compacte, strictement 2 places, offrant une bonne agilité. Cette 350Z aura sûrement marqué votre jeunesse, notamment avec son apparition dans Fast and Furious Tokyo Drift ou dans le jeu Need for Speed Underground 2. Viendra ensuite la 370Z, sortie en 2009, plus courte mais plus large que sa sœur. Elle est motorisée par un V6 3,7 litres développant 332 chevaux. Plus une mise à jour plutôt qu'une nouvelle voiture, la 370Z permet à Nissan de continuer d'être dans la course des voitures de sport. Pas comme d'autres marques japonaises, pour ne pas citer Mitsubishi. Aujourd'hui, les Z sont encore très populaires, notamment la 350Z qui est une excellente base de préparation, mais aussi les plus anciennes comme la 240Z ou la 280ZX. Un projet fou qui me fait vibrer est le projet de la chaîne Donut Media, une drift car sur base de 280ZX propulsée par un B26. Allez checker les vidéos, c'est vraiment excellent. So we're even quicker around the track. And once we're there, I'm going to show you all the settings that we go through to really dial in the car. Et comment ne pas citer One Gun Midnight, un manga qui met en scène une 240Z surpuissante appelée la Z du diable. La saga Z est une belle épopée automobile et on espère un jour, pourquoi pas, voir une Nissan 400Z. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu pour nous aider dans notre référencement. Moi je vous dis à dimanche prochain, plein gaz!